Un détour par l'Allemagne, Michael Sturzenberger, président du parti bavarois Die Freiheit, la liberté, organise depuis plusieurs mois une collecte de signatures afin que le Munichois soit consulté sur la future construction d'un imposant centre islamique dans leur ville. Ancien dirigeant de la droite conservatrice, Michael Sturzenberger s'oppose à la réalisation du grand ensemble islamique en Europe, comprenant une mosquée géante, une académie pour la formation des imams, un centre communautaire, une bibliothèque et un musée. La campagne du leader patriote est émaillée de nombreux incidents. Il subit la violence des groupes d'extrême gauche épaulés par des extrémistes musulmans. Würdet ihr uns töten? Ja? Echt? Da geht es nicht darum, zu berichten, was los ist, sondern es geht... Will mich noch jemand töten? Lionel Ballan, journaliste indépendant, a rencontré pour TV Liberté Michael Sturzenberger qui a accepté de répondre à nos questions d'entrée de jeu. Il explique comment le Qatar est impliqué dans le financement de ce centre islamique. Ce centre est financé par un État qui soutient la terreur et qui s'appelle le Qatar. Cet État finance partout sur la planète où se trouvent des bandes terroristes musulmanes qui agissent. Il finance avec des montants de plusieurs milliards d'euros. Il finance l'État islamique d'Irak et du Levant qui tue en ce moment les chrétiens qui sont contraints de s'enfuir. Al-Qaïda en Syrie, les talibans en Afghanistan et puis aussi le Hamas dans la bande de Gaza. C'est un financement très préoccupant. L'imam qui veut construire tout ce bâtiment a été durant des années sur la liste de l'Office de protection de la Constitution parce qu'il dispose de très importants contacts avec le chef des frères musulmans et parce qu'il a reçu de l'argent de ces milieux, également parce qu'il aurait eu des contacts avec un groupe terroriste provenant de Bosnie. Tout cela n'est pas très positif, c'est pourquoi nous voulons que les habitants de Munich soient amenés à se prononcer par un vote. Nous avons donc besoin pour cela de 34 000 signatures, nous avons déjà plus de 46 000 paraphes, mais nous continuons à récolter des signatures afin d'être certains que nous disposons du nombre requis de signatures valables. Et tu as de nombreux problèmes avec le système ici à Munich ? Oh, oui, nous avons ici beaucoup de problèmes. Il suffit de regarder derrière nous. Là, ce sont des membres du conseil du quartier de Giesing qui distribuent des tracts contre nous et qui prétendent que nous sommes racistes et xénophobes alors que nous avons chez nous, dans notre parti, des gens de partout dans le monde. Ici, Narval, qui vient d'Égypte, tient des discours lors de nos manifestations qui mettent en garde face au danger de l'islam, car les chrétiens sont aussi persécutés et opprimés. Nous avons des chrétiens qui ont fui de l'ensemble du monde, d'Irak, de Syrie, de Turquie. Nous avons parmi nous des gens de l'ensemble de l'Europe. Nous sommes donc l'inverse de xénophobes. Nous ne sommes pas des racistes. L'islam n'est pas une race pour nous. Donc la critique de l'islam ne peut pas être du racisme. Mais nous sommes attaqués de tous les partis en place qui veulent nous pousser dans le coin de l'extrémisme et qui mobilisent contre nous et grâce aux syndicats. Nous avons pratiquement l'ensemble du spectre politique ici à Munich contre nous. Mais nous avons un allié fort, ce sont les faits. Et toujours plus de gens ici à Munich voient ce qui se passe dans le monde. Et tu as aussi des problèmes avec la justice. Oui, naturellement. Je me retrouve devant le tribunal pour des propos que j'ai tenus. Des plaintes sont continuellement déposées contre moi. Nous sommes attaqués en permanence. Mais nous avons de nombreux soutiens. Beaucoup de gens, pas seulement en Allemagne, mais dans l'ensemble de l'Europe, sont derrière nous. Nous recevons des messages de soutien de partout dans le monde, d'Australie, d'Amérique, de nombreux pays qui disent que ce que nous faisons ici est juste. Et avec ce référendum, nous allons poser un jalon et montrer que les citoyens ne se laissent pas faire et nous allons faire avancer publiquement cette grande discussion à propos de l'islam sans tabou, de manière ouverte et critique. Merci Michael Sturzenberger. Et malgré tout, la campagne de collecte des signatures se poursuit. 34 000 paraphes de citoyens sont nécessaires. Le chiffre de 46 000 est déjà atteint. Et à présent, passons à l'actualité en bref.